dans la prospère cité de Crestwood, où l'opulence ornait chaque recoin et où la richesse était aussi commune que le cours régulier de la rivière, se dressait un domaine qui surpassait tous les autres en grandeur, le manoir de Madame Zara. Sa fortune était légendaire, son domaine arborant des sols en marbre, mais la fierté de Madame Zara ne résidait ni dans ses richesses ni dans son domaine. Sa plus grande fierté résidait dans son fils unique, Amir, la lumière de sa vie et le centre de toutes ses aspirations. Veuve, Madame Zara s'était bâtie une réputation d'élégance et d'influence. Elle imaginait pour Amir un avenir qui apporterait encore plus de prestige à leur famille. Elle avait passé des années à faire de lui un gentleman raffiné et intelligent, le formant à perpétuer le prestige de la famille. Beau, instruit et posé, Amir était, à ses yeux, l'héritier idéal. Pourtant, malgré ses conseils méticuleux, Amir ne partageait pas les ambitions de sa mère ni ses conceptions strictes de la richesse et du statut social. En réalité, son cœur trouvait de la joie dans des activités plus simples qui semblaient la déconcerter. Amir était un jeune homme connu pour sa douceur et son humilité. Plutôt que de rechercher des alliances avec la haute société ou d'impressionner les prétendants aisés que sa mère lui présentait, il traitait chacun avec le même respect et la même gentillesse, privilégiant le caractère à la richesse. Madame Zara le présentait souvent aux filles de familles aisées, espérant qu'il comprendrait l'importance du statut. Mais Amir préférait passer son temps parmi les gens ordinaires de la maisonnée, appréciant leur compagnie avec une sincérité qui déconcertait sa mère. Parmi ceux qui entrèrent dans le manoir se trouvait une jeune servante nommée Sonore. Avec sa voix douce et son sourire serein, Sonore dégageait une aura de force tranquille et d'humilité qui résonnait chez Amir. C'était une femme modeste et travailleuse, reconnaissante de sa position au sein du domaine, et elle accomplissait ses devoirs avec diligence. Amir admirait la personnalité de Sonore et prenait souvent le temps de lui parler, appréciant son honnêteté et sa grâce. Pour lui, la gentillesse et le respect étaient ce qui faisait la valeur d'une personne, et non son statut social, une croyance totalement étrangère à sa mère. Un jour, alors que Madame Zara traversait le grand hall, elle s'arrêta pour observer Amir parler à Sonore dans le jardin. Il semblait parler d'un sujet aussi simple que le changement des saisons, et pourtant Amir l'écoutait avec la même attention qu'il portait à chacun. Le visage de Madame Zara se crispa tandis qu'elle observait la scène, ses pensées s'emballant. Comment Amir, son fils unique et l'avenir de leur héritage, pouvait-il passer son temps à converser avec une simple servante? Pour elle, le statut était primordial, l'égalité qu'elle avait passé sa vie à préserver, et voir son fils traiter une servante d'égal à égal la remplissait de frustration. Amir, lui dit-elle plus tard dans la soirée, pourquoi passes-tu ton temps avec des gens qui te sont inférieurs? Tu as été élevé dans l'attachement à la compagnie de personnes dignes de ton respect. Maman, répondit calmement Amir, le respect ne se fonde pas sur la richesse ou le statut. Il repose sur la gentillesse et le caractère. Madame Zara ressentit une pointe d'incrédulité à ces paroles. Elle avait tout fait pour élever Amir et lui assurer un avenir qui consoliderait la place de leur famille dans la haute société. Et pourtant, Amir semblait indifférent à tout ce qui lui était cher. En s'éloignant, Madame Zara ressentit un profond sentiment d'échec. Peut-être était-il temps de donner une leçon à son fils, une leçon qui lui ferait comprendre l'importance du statut social et lui permettrait de reprendre le contrôle de son avenir. Plus Madame Zara observait le comportement de son fils, plus sa frustration grandissait. Amir, son fils unique et héritier, était censé perpétuer le nom et l'héritage de la famille, perpétuer la prestigieuse réputation qu'elle avait laborieusement bâtie. Pourtant, Amir semblait s'éloigner de ses ambitions, suivant une voie qui semblait ignorer tout ce qu'elle valorisait. Malgré ses efforts répétés pour le présenter à de riches jeunes femmes, filles de familles importantes susceptibles d'élever son rang social, Amir ne manifesta aucun intérêt. Son indifférence était une source constante de déception pour Madame Zara, qui ne comprenait pas son manque d'ambition. Mais ce qui la troublait le plus était l'amitié particulière d'Amir avec Sonore, la femme de chambre. Bien que Sonore fût modeste et travailleuse, Madame Zara la considérait comme une étrangère, une personne de condition inférieure, indigne d'une simple association avec son fils. Les fréquentes conversations d'Amir avec Sonore semblaient une insulte au statut qu'elle avait mis des années à bâtir pour leur famille. Madame Zara espérait qu'en grandissant, Amir adopterait naturellement ses valeurs, mais il devenait évident qu'il valorisait des qualités qu'elle considérait comme insignifiantes, le caractère, l'humilité et la gentillesse. Déterminée à faire comprendre à son fils ses erreurs, Madame Zara élabora un plan. C'était radical, certes, mais à ses yeux, absolument nécessaire. Si Amir appréciait la compagnie des humbles et ne manifestait aucun désir de richesse ou de prestige, alors elle lui donnerait un avant-goût de la vie,
débarrassé des privilèges qu'il négligeait si négligemment. Sa solution? Elle arrangerait son mariage avec Sonor, la personne même qu'il semblait privilégier. Le raisonnement de Madame Zara était simple. Elle pensait qu'une fois qu'Amir aurait vécu avec une personne de statut inférieur, il se rendrait vite compte des limites d'une telle vie. Les difficultés, le manque de sophistication, l'absence de respect social finiraient par le frustrer, le forçant à reconnaître la valeur de la richesse et des relations. Pour Madame Zara, ce fut une leçon d'humilité suprême, car elle était convaincue qu'Amir retrouverait le chemin qu'elle avait toujours imaginé pour lui. L'annonce de ce mariage provoqua un tollé au sein de la haute société de Crestwood. La nouvelle se répandit rapidement, et beaucoup furent déconcertés, voire choqués. Pourquoi une femme aussi riche et respectée que Madame Zara aurait-elle marié son fils unique à une servante? Les murmures et les spéculations allaient bon train, certains suggérant que Madame Zara avait perdu la raison. Mais malgré les rumeurs, Madame Zara resta ferme, pleinement convaincue que sa décision était non seulement sage, mais nécessaire. À ses yeux, ce mariage ne serait qu'un arrangement temporaire, une expérience corrective destinée à ramener Amir à une vie d'ambition. Sonor était bouleversée par la nouvelle. L'idée d'épouser Amir lui semblait irréelle, un étrange coup du sort qu'elle avait du mal à comprendre. Au fond d'elle-même, elle admirait profondément Amir, mais elle ne s'était jamais autorisée à le considérer autrement que comme le fils de son employeur. Cette proposition soudaine la laissa perplexe et anxieuse. Elle se demanda si Amir le désirait vraiment ou s'il se soumettait simplement à la volonté de sa mère. Bien que l'idée d'être proche d'Amir la remplisse de chaleur, elle craignait d'être instrumentalisée dans un jeu qu'elle ne comprenait pas entièrement. Amir, cependant, surprit tout le monde. Contrairement à ce que Madame Zara avait anticipé, il fit l'annonce avec une acceptation discrète. Son calme laissa sa mère perplexe, car elle s'attendait à une certaine résistance ou réticence. Au contraire, Amir semblait imperturbable, même en paix avec l'idée. Lorsque Madame Zara l'interrogea directement, sa réponse ne fit qu'accroître sa confusion. « Amir, lui demanda-t-elle un soir, es-tu vraiment prêt à accepter ce mariage ?»« Oui, mère, répondit Amir, le regard fixe. Je respecte Sonor et je crois qu'elle mérite le bonheur et le respect autant que quiconque. Si tel est ton souhait, je suis prêt à l'honorer. La surprise de Madame Zara se transforma rapidement en malaise. La réaction de son fils déjoua totalement ses attentes, remettant en question sa conviction qu'il finirait par s'indigner de cet arrangement. Elle espérait qu'Amir finirait par comprendre l'erreur de privilégier la personnalité au statut, mais sa bonne volonté semblait contredire totalement son plan. La société continuait de bavarder, chaque nouveau murmure amplifiant le mystère de la décision de Madame Zara. Mais elle tint bon, convaincue que son plan finirait par réussir. Son fils était peut-être conciliant aujourd'hui, mais elle était convaincue qu'une fois qu'il aurait vécu en étroite collaboration avec Sonor, son attitude changerait. Dans son esprit, Amir comprendrait bientôt que le véritable respect et le bonheur n'étaient possibles que par le statut social, la richesse et la compagnie des personnes qui comptent. Madame Zara ignorait cependant la force des convictions de son fils ni la profondeur de sa bonté. Son plan, bien que méticuleusement élaboré, négligeait l'aspect le plus important, le cœur d'Amir, et la simple vérité que le respect et l'amour sincère sont incontrôlables. Le jour du mariage d'Amir et de Sonor arriva, non pas avec la grandeur d'une cérémonie mondaine, mais avec la dignité tranquille d'une cérémonie modeste. Dans le jardin derrière la propriété de Madame Zara, la famille et quelques domestiques étaient réunis, témoins d'une union inattendue. Sonor, vêtue d'une robe simple, paraissait radieuse mais nerveuse. Amir, remarquant son malaise, lui adressa un sourire rassurant, sa présence apaisant sa tension. Pas de faste ni de décor luxueux, juste la chaleur de vœux sincères échangés sous la douce lumière du soleil. Après la cérémonie, Amir et Sonor commencèrent leur nouvelle vie dans une petite maison du domaine, loin de l'opulente demeure principale. Leurs appartements étaient modestes comparés aux grandes demeures où Amir avait grandi, mais l'attention particulière de Sonor transforma l'espace en un foyer chaleureux et accueillant. Elle préparait leur repas avec soin, emplissant les pièces de parfums réconfortants, et s'occupait du cottage, ajoutant de petites touches qui le rendaient accueillant. Amir, qui avait toujours valorisé la simplicité, trouvait de la joie dans ces moments du quotidien. La gentillesse et l'attention de Sonor étaient sincères, et il respectait son humilité et sa force. Leur mariage, initialement arrangé dans le cadre d'un projet de Madame Zara, s'est transformé en un partenariat fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Sonor, initialement réservé, s'est senti plus à l'aise en présence d'Amir, sa douceur complétant son calme. Ensemble,
Ils ont trouvé le bonheur dans de petits gestes de gentillesse, une harmonie qui ne nécessitait ni valeur ni grandeur. La nouvelle de leur mariage et de leur affection surprenante se répandit bientôt au-delà du domaine. Les habitants de Crestwood commencèrent à parler de l'union d'Amir et de Sonor, s'émerveillant de cette union improbable. Au début, l'élite de la ville réagit avec incrédulité, mais au fil des mois, son point de vue changea. Les récits d'humilité d'Amir et de grâce de Sonor devinrent des sources d'inspiration, rappelant que l'amour et le respect véritable pouvaient s'épanouir même en l'absence de richesse et de rang social. L'admiration suscitée par leur relation était à l'opposé de ce que Madame Zara avait anticipé. Elle s'attendait à ce qu'Amir ressente le malaise d'une vie sans statut ni prestige, qu'il réalise l'erreur de sa décision et qu'il cherche à retrouver ses ambitions. Au lieu de cela, elle vit son fils et sa femme gagner en estime au sein de la communauté, respectés pour leur gentillesse sincère. Ce tournant inattendu la laissa déstabilisée et isolée. Son plan échouait, et la frustration la rongeait. Madame Zara, habituée aux éloges pour sa richesse et son statut, se retrouvait désormais dans l'ombre de la réputation discrète de son fils. Elle avait du mal à comprendre comment la société pouvait admirer un mariage qu'elle avait conçu comme une leçon. Voir le bonheur d'Amir et de Sonor ne faisait qu'accentuer son sentiment de perte et de confusion. Son fils semblait plus heureux que jamais, et le contrôle qu'elle pensait avoir sur sa vie lui échappait. Amir, inconscient du mécontentement de sa mère, continuait de vivre en paix avec Sonor. Ensemble, ils cultivaient un lien fondé sur une appréciation sincère de la personnalité de l'autre. Son respect pour Sonor n'a fait que grandir à mesure qu'il constatait la gentillesse et l'attention qu'elle apportait à leur vie commune. Contrairement aux relations superficielles que Madame Zara avait encouragées, leur amour était solide, ancré dans des valeurs chères à Amir. Pour Madame Zara, chaque jour qui passait lui faisait prendre davantage conscience de l'échec de son plan. La vie qu'elle avait imaginée pour Amir, bâtie sur la richesse et les relations, semblait dérisoire face à son véritable bonheur. Malgré ses intentions, Amir avait trouvé une forme de richesse inattendue, une vie enrichie par l'humilité et la gentillesse. De cette manière discrète mais profonde, les plans soigneusement élaborés de Madame Zara commencèrent à s'effondrer, et la leçon qu'elle avait tenté d'inculquer à Amir se retournait peu à peu contre elle. Au fil des mois, Madame Zara se retrouva plus isolée que jamais. Ce qu'elle avait imaginé comme une simple leçon pour remettre son fils sur le chemin qu'elle avait tracé se transforma rapidement en source de doute et de frustration. Chaque jour, elle observait Amir et Sonor de loin, les regardant se promener ensemble dans les jardins, échangeant des rires discrets et des conversations sereines. Il y avait une paix dans l'attitude d'Amir qui la troublait. Il semblait plus à l'aise, plus épanoui qu'elle ne l'avait jamais vu depuis qu'il avait grandi dans sa luxueuse propriété. Un après-midi, alors que Madame Zara assistait à une réunion en ville, elle se retrouva à portée d'écoute d'une conversation qui allait changer sa perspective. Plusieurs membres de l'élite de Crestwood, dont d'éminents marchands et dignitaires, discutaient d'Amir et de Sonor. Ce qui avait commencé par une légère curiosité s'était transformé en une admiration ouverte. Une femme a remarqué, « Je n'ai jamais vu un jeune couple aussi dévoué l'un à l'autre. » Amir aurait pu avoir n'importe quelle femme à Crestwood, pourtant il a choisi une vie simple et regardez comme il est heureux. Un autre gentleman intervint, le véritable amour, semble-t-il, ne dépend ni de la richesse ni du rang. C'est peut-être la capacité d'Amir à voir au-delà de ses considérations qui le rend si respecté. En l'écoutant, le cœur de Madame Zara se serra, mêlé de regrets et de confusion. Toute sa vie, elle avait cru que le respect et l'admiration venaient de la richesse, des relations, d'une planification rigoureuse et du pouvoir. Pourtant, ses pairs, ceux dont elle avait recherché l'approbation pendant des décennies, admiraient son fils non pas pour la fortune qu'elle lui avait léguée, mais pour sa personnalité et sa gentillesse. C'était une vérité qu'elle avait du mal à accepter, car elle remettait en question tout ce sur quoi elle avait bâti sa vie. Ce soir-là, Madame Zara était assise seule dans le grand salon de sa demeure, perdue dans ses pensées. Sa maison, autrefois un lieu de fierté, semblait désormais insupportablement vide. Les couloirs étaient silencieux, et le décor opulent, autrefois symbole de sa réussite, semblait se moquer de sa solitude. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'avait pas eu tort depuis le début, si sa quête de richesse et de prestige ne lui avait pas coûté la proximité qu'elle aurait pu partager avec Amir. L'admiration et l'amour qu'il avait gagné au sein de la communauté ne provenaient pas de ses enseignements, mais de son propre cœur, un cœur qu'elle avait autrefois craint trop doux pour la haute société. Dans les jours qui suivirent, Madame Zara continua de réfléchir à ses valeurs, prise dans un conflit intérieur qui ébranlait les fondements de ses convictions. La prise de conscience que son fils avait trouvé l'épanouissement et le respect grâce à la gentillesse plutôt qu'au statut social la laissait étrangement vide.
L'amour et le respect qu'Amir recevait de la communauté étaient devenus le reflet de qualités qu'elle avait jusque-là considérées comme insignifiantes. Pour la première fois, elle commença à remettre en question la vie qu'elle s'était construite, se demandant si ses ambitions ne l'avaient pas aveuglée sur ce qui comptait vraiment. Un matin, incapable de supporter plus longtemps le poids de ses doutes, Madame Zara erra dans les jardins, espérant que les sentiers familiers lui apporteraient un peu de réconfort. En marchant, elle aperçut Amir et Sonar assis sur un banc, partageant tranquillement leur petit déjeuner. Ils levèrent les yeux à son approche, la saluant de chaleureux sourires. Elle hésita un instant, ressentant tout le poids de sa fierté et la distance qu'elle avait créée entre elle et son fils. « Amir, commença-t-elle doucement, la voix tremblante, puis-je me joindre à vous ?» Amir et Sonar acquiescèrent, et Madame Zara s'assit à côté d'eux. Elle les observa échanger un regard, un langage silencieux d'amour et de compréhension qui se passait de mots. Ce lien emplissait l'atmosphère d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. À cet instant, elle réalisa à quel point elle avait méconnu le bonheur de son fils. Toute sa vie, elle avait associé richesse et joie, mais là, un bonheur qui s'était développé en l'absence de toute extravagance, un contentement né de la simple gentillesse et de la compagnie. Prenant une profonde inspiration, Madame Zara reprit la parole. « Oui. J'ai peut-être eu tort, » admit-elle d'une voix à peine murmurée. « Je pensais savoir ce qui était le mieux pour toi, Amir. Je croyais que la richesse et le statut étaient les seuls chemins vers le respect et l'admiration. Mais en te voyant, toi et Sonar, je comprends maintenant que je me trompais. » Amir tendit la main et la posa doucement sur le bras de sa mère. « Maman, tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être fidèle à moi-même. Le respect ne se gagne pas par la richesse, mais par la façon dont on traite les autres. » En regardant son fils, Madame Zara ressentit une chaleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une libération de la fierté qui l'avait si longtemps captive. L'admiration qui lui avait semblé si essentielle s'évanouit, remplacée par une compréhension sereine. Pour la première fois, elle s'autorisa à voir Amir non pas comme une extension de ses ambitions, mais comme une personne à part entière, un homme qui avait trouvé le bonheur en vivant avec authenticité. À cet instant, elle comprit que son cheminement vers l'humilité et la compréhension ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent sa conversation sincère avec Amir et Sonar, Madame Zara se retrouva confrontée à la fierté qu'elle avait autrefois si profondément ancrée. Pendant des années, elle avait cru que la richesse, les relations sociales et le prestige étaient les gages ultimes de la réussite. Pourtant, le bonheur de son fils s'était développé dans un monde bien loin de ses idéaux. La chaleur qu'elle avait ressentie lors de leur conversation persistait, adoucissant les murs rigides qu'elle avait érigés autour de son cœur. Peu à peu, Madame Zara commença à rechercher davantage d'occasions de passer du temps avec Amir et Sonar. Elle visitait leur modeste maison, apportant parfois de petits cadeaux ou des repas faits maison. À chaque fois, elle était accueillie avec une chaleur sincère, leur gentillesse naturelle, sans rancœur ni jugement. Leur accueil emplissait Madame Zara d'un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Au fil des semaines, Madame Zara a assimilé les leçons apprises de son fils et de sa femme. Elle s'est mise à réévaluer ses relations, ses valeurs et sa place dans le monde. Elle a commencé à délaisser les réunions mondaines auxquelles elle accordait autrefois une grande importance, choisissant plutôt de nouer des relations avec les habitants de Crestwood d'une nouvelle manière. Elle a tendu la main à ceux qu'elle méprisait autrefois, leur offrant son aide, écoutant leurs histoires et trouvant de la joie dans leur simple gentillesse. Au fil des ans, Madame Zara est devenue une autre femme. La communauté qui la connaissait autrefois comme une figure de richesse et de grandeur la voyait désormais sous un jour nouveau. Elle n'était plus seulement la veuve imposante aux riches biens, mais une personne pleine de bonté et d'humilité. Ses journées étaient remplies de relations simples et enrichissantes, bien loin du prestige creux qu'elle chérissait autrefois. Madame Zara trouvait son épanouissement dans les mêmes qualités qu'elle avait négligées chez les autres, la générosité, l'empathie et la compassion. En réfléchissant à sa transformation, elle s'émerveillait souvent de la façon dont Amir et Sonar l'avaient discrètement guidée sur ce chemin de découverte personnelle. Ils n'avaient pas tenté de la changer par la force ou par des sermons. Un jour, alors qu'elle flânait au marché, Madame Zara entendit des gens parler d'Amir et de Sonar avec admiration. Ils évoquèrent la gentillesse du couple, leur volonté d'aider les plus démunis et leur amour qui avait perduré malgré l'absence de richesse et de statut. La fierté emplissait le cœur de Madame Zara, non pas celle qu'elle connaissait autrefois, fondée sur le statut social, mais une fierté plus douce, ancrée dans la gratitude et le respect. Elle se sentait honorée de faire partie de leur vie, sachant qu'elle avait compris le véritable sens de la richesse. Plus tard, Madame Zara devint conteuse,
partageant le récit de sa transformation avec qui voulait l'entendre. Elle espérait que son histoire inspirerait d'autres personnes à rechercher l'épanouissement non pas dans la richesse ou le statut social, mais dans la gentillesse et l'humilité qui lui avaient apporté la paix véritable. Et dans le calme et la satisfaction de sa nouvelle vie, Madame Zara comprit que son héritage ne serait ni son patrimoine ni sa fortune, mais la leçon qu'elle avait apprise de son fils et de sa femme bien-aimée, une leçon qui perdurerait dans le cœur de tous ceux qui les connaissaient. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne Contes populaires africains.